Un gentleman qui se doit d'offrir des bouquets de fleurs à son épouse. Merci beaucoup. Hein. Voilà, hein. Premier passage. J'ai offert des fleurs aujourd'hui à mon épouse pour son 7e anniversaire de mariage. Maintenant là, bon, on va essayer de voir si on peut prendre une petite bouteille. J'ose croire que vraiment aujourd'hui elle sera très contente. La suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais encore dire merci une fois de plus à tous les followers, à toutes les personnes qui sont câblées sur les confidences de Man. En tout cas, je vous remercie personnellement parce que depuis quelques jours, nous voyons combien de fois vous êtes en train de gonfler les statistiques et je me rends compte combien de fois aussi les messages que je fais vraiment impactent le plus grand nombre. Donc je veux vous dire merci encore pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, vos likes. Et surtout si tu es nouvellement arrivé sur la chaîne, n'oublie pas, tu fais comme tout le monde, hein. Sans toilette, tu es chez toi, tu likes, tu laisses un commentaire, tu t'abonnes et surtout partage ces vidéos massivement autour de toi. Aujourd'hui, la vidéo n'est pas vraiment habituelle. Le 21 juillet dernier, je célébrais quelque chose de grandiose dans ma vie, surtout dans ma vie de famille. C'était le 7e anniversaire de mariage. Je ne sais pas si tu te rends compte du poids, je voulais dire plutôt même de la gravité, lorsque chaque année, tu te rappelles qu'il fut un temps où tu étais seul et aujourd'hui tu ne l'es plus. Pour moi, je me suis rendu compte que 7 ans, ce n'est pas rien. C'est 7 années, 7 saisons où on a évolué avec mon épouse, où les premières années n'ont pas été du tout faciles parce que c'est deux personnes de deux cultures différentes et surtout de deux éducations aussi un peu différentes. Mais on s'est rendu compte aussi qu'on avait vraiment un point commun et central, c'était la parole de Dieu. On a fait du chemin et jusque-là, Dieu nous a secourus. Et quelque chose qui avait commencé, on était juste deux. 7 ans plus tard, la famille s'est agrandie en accueillant un nouveau membre, un nouveau Ndunga. Et je fais aussi cette vidéo pour la postérité, pour dire à mon fils, Sonjola Winji, fiston, lorsque on commence, disons, une relation, une vie, c'est vrai, les débuts ne seront pas faciles. Mais je t'exhorte et je t'invite à épouser cette femme, à la marier légalement, avant d'entamer, je sais que quel projet. Mais surtout, si tu reçois cette vidéo, mets tout entre les mains de Dieu. Et surtout, sois un travailleur aguerri, acharné. Mais en ne laissant pas sa famille en marge. Tu dois toujours trouver le moyen de composer avec ta famille. Tel est vraiment le message que j'aimerais te communiquer. À mon épouse, je veux dire merci, grandement merci. Parce que lorsque vous êtes un homme de vision, il faut une femme de vision à côté de vous. Parce que dès l'instant où vous prenez une femme qui ne partage pas et qui n'aspire pas à la même hauteur que vous prenez le risque que votre couple va en pâtir et parfois même peut se disloquer. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir une femme de vision. Et j'ai eu la grâce aussi d'avoir une femme à la hauteur, moi, de mes ambitions. Et je veux dire merci. Et c'est pour cela, à chacun d'entre vous, et c'est là que nous allons nous arrêter. Sachons honorer nos épouses. Et si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Une petite parole,
un bouquet de fleurs, une petite tendresse peut faire la différence que 1000 mots ou 1000 actions. Sur ce, je remercie encore une fois de plus et je tiens encore à nous dire, à moi et à mon épouse, bonne fête de nos noces de lait. Peace.